Oh ça va, hein, c'est pas parce que c'est bientôt la fin de 2017 que je vais arrêter de boire du coca hein. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la toute dernière du calendrier de l'Avent, épisode 24 sur 24. Oui, bon, avec du retard. Je vous dis la vérité, j'ai fait une sieste de 6 jours, clairement. J'étais tellement explosée après le semestre qu'on vient d'avoir à l'école que je me suis dit bon allez, on va dormir un petit peu et je viens de me réveiller là. Ça fait 6 jours. Pour cette 24e vidéo, je voulais qu'on fasse quelque chose de cool, qu'on fasse quelque chose ensemble. Je me suis inspirée du hashtag Best Outfits 2017 qui a tourné un petit peu sur Twitter, qui a même beaucoup tourné sur Twitter. Première fois que je participe à un hashtag populaire, ça va, si c'est plutôt bien passé. Mais je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo Best Outfits 2017 avec mes tenues certes, mais surtout les vôtres, pour que chacun puisse un peu partager son style, sa façon de s'habiller. Je vous avais dit sur Instagram, oui il faut me suivre, je vous avais dit de poster vos plus belles tenues avec le hashtag Best Outfits 2017 avec mon emoji préféré, celui qui danse. Donc il fallait poster votre tenue préférée de l'année avec ce hashtag. On a eu plus de 2000 participations. Les gars, vous vous êtes donnés. Le but n'étant absolument pas de juger la façon dont l'on s'habille, mais pour montrer qu'il faut tous s'assumer, qu'on a tous des styles différents, budget de shopping différent, une façon de porter les choses différentes. Mais ce que je kiffe, c'est que si vous avez joué le jeu, c'est que vous avez assez confiance en vous pour partager vos tenues. Et c'est ça que je trouve assez incroyable avec la mode, c'est que beaucoup me disent ouais t'aimes trop le shopping. Non, je suis désolée mais la mode c'est pas ça. Les vêtements pour moi c'est beaucoup plus que simplement faire du shopping. C'est une façon d'exprimer. C'est une façon de prendre confiance en moi, parce que quand j'ai une tenue où je me sens bien dedans, que je me sens jolie, bah j'ai l'impression que je peux conquérir le monde. Même si j'ai juste à Lidl m'acheter du PQ, et me sentir confiante dans mes vêtements, ça m'a beaucoup changé, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi et à assumer mon style, mais surtout la femme que j'aimerais être plus tard, mesdames et messieurs. La mode c'est bien plus que des simples vêtements, c'est tout un art et c'est une passion tout simplement. Si vous ne la partagez pas, il n'y a pas de problème. Je n'ai juste à dire ça pour les personnes qui en commentaire me disaient très gentiment, sans insulte, que c'était une passion en carton, que ce n'était pas très important. Mais c'est ma passion, j'aime la mode et c'est bien plus que simplement faire du shopping. Rentrez-vous ça dans les crânes. En 2018, je n'arrêterai pas d'assumer mon style, je n'arrêterai pas de prendre du temps pour regarder les défilés, pour lire des livres sur la mode. Ça m'a énormément aidé à prendre confiance en moi et maintenant j'ose tout ce que je porte, j'aime tout ce que je porte. Si vous regardez ça et que vous n'avez pas encore malheureusement atteint cette étape de confiance en vous, en vous disant j'ose pas porter ça parce que j'ai peur qu'on parle de moi, etc. Dans tous les cas, que ce soit bien ou que ce soit mal, ils parleront de toi, donc autant faire ce que tu veux. Dernière fois de l'année que je le rappelle, plus égale plus, le positif attire le positif. C'est mon état d'esprit et ça continuera en 2018, croyez-moi. Enfin bref. Passons à vos tenues. Je vous montrerai aussi les miennes en fin de vidéo et surtout restez jusqu'à la fin parce que je vous fais gagner quelque chose de ouf pour ce dernier concours. Accrochez vos ceintures, ça commence. On commence avec Anaïs et sa petite tenue sexy nini avec des cuissardes bleues en velours. Je pense que c'est celle de chez Stradivarius parce que si c'est le cas, j'ai les mêmes. J'aime beaucoup, ça fait un peu Serena dans Gossip Girl à l'ancienne, quand elle mettait des robes un peu sexy nini mais avec un pull par dessus et elle laissait le col, comme ça fait très Gossip Girl. J'espère que tu trouveras ton Nate cette année si tu ne l'as déjà pas. J'adore ta tenue, c'est quelque chose que je pourrais porter, sauf qu'en ce moment il fait moins 37 000 degrés à Paris. Et les gars, j'emménage à New York dans 2 semaines et il fait actuellement moins 12 degrés. Je pourrais littéralement ressembler à Jamel Debbouze dans Astérix Obélix. Il fait au moins 8000. Ce sera moi ça, vraiment je vous jure que ce sera moi. On passe à Lessa Team qui a réussi à porter une fausse fourrure rose. Bravo parce que c'est pas la pièce la plus simple à porter, mais avec une tenue toute noire comme tu l'as fait, je trouve ça très joli. Les collants en résille, personnellement j'ai pas adhéré à cette tendance, mais je trouve que ça te va très bien. Et ta fourrure rose, machallah plus plus. Et une autre tenue qu'elle a faite, c'est une doudoune bleue. Alors la doudoune par contre ça c'est une tendance ma soeur, j'ai grimpé comme ça. J'ai des doudounes dans presque toutes les couleurs, même dorées grâce à Solène maintenant. Moyen hein. Couscous quoi. En tout cas j'aime beaucoup la doudoune bleue avec le reste de la tenue tout en noir. Comme quoi c'est des tenues simples mais avec une pièce forte comme une doudoune bleue ou une fourrure rose, bah tout de suite tu... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Elle nous marque, rien ne vaut qu'un bon pyjama Harry Potter. Bien sûr que tu passes dans ma vidéo avec une tenue comme ça. Généralement je suis la meuf avec mes tenues on flic et tout, mais je passe la plupart du temps dans mes onesie. Je les adore et je les lâcherai jamais. Ensuite on a Sévin Keltunok qui nous vient du sud avec une tenue... J'adore. C'est totalement un truc que je pourrais porter, simple mais efficace. Qu'on se le dise, ton meilleur accessoire c'est quand même le bronzage. Tous les Parisiens, on vous envie ça à vous le sud, le bronzage, le soleil, la chaleur. Je peux vous dire que je dépense pas mal d'argent dans des autobronzants.
Les gars, il y a une fashionista dans la place, j'adore, il s'assume totalement avec une tenue tout en rose. C'est Tony Pozzi et il nous marque Mary Mary Pinkmas. Un Noël tout en rose, moi je prends. Franchement j'adore parce qu'ils sont bas les steaks, il est sorti comme ça. Rien à faire de ce que les autres pensent. Continue comme ça Tony Pozzi. Et les tatanes en fourrure rose, je les fais avant toi. Je rigole, ça va. On a Aline qui fait partie... Ouh, je me déshabille carrément. Qui fait partie de la team Petit Boobs. Assumez vos petits seins, j'avais fait une vidéo sur comment assumer sa petite poitrine. C'est d'ailleurs ma vidéo la plus likée de tous les temps. On peut être très très jolie et se mettre en avant avec une petite poitrine, malgré que toutes les meufs bonnes sur Instagram ont des ins comme ça. Son collier c'est un H&M et le haut c'est AliExpress. Comme quoi, fauché mais stylé, tu connais. On a Anne, Jennifer, je suis trop fan du look, c'est totalement quelque chose que je pourrais porter. All black mais avec différentes matières, des coupes un peu spéciales et surtout un putain de grand sourire. Et ça c'est le meilleur accessoire qu'elle pourrait avoir. Elle est rayonnante, ça fait plaisir à voir. Et la tenue est très jolie, j'aime beaucoup. On a du H&M, du Kiabi, du Asos, donc encore une fois... stylé mais fauché. On a Rose qui elle a tout misé sur la couleur avec un pantalon rouge bien pétant et un t-shirt j'adore. J'ai le même en noir, j'adore. Je dis j'adore toute la journée, c'est insupportable, je le sais. Une autre qui a misé sur le bas de sa tenue, c'est Claire Latour avec un pantalon disco bleu qui vient de chez Pull&Bear. On est sur une tenue encore très abordable. Bershka, Mongo et Zara. La trilogie, le triangle des Bermudes. Pantalon ultra original mais avec une tenue simple comme ça, je trouve ça très joli. En tout cas c'est ma cam. Claire, j'aime beaucoup ta tenue. Voilà pour vos tenues de l'année 2017. J'en ai reçu vraiment plein et je vous avoue que ça me fait un petit peu chier de pas pouvoir toutes les poster. Donc je vous propose qu'on fasse un nouveau truc. C'est que dès que vous postez une tenue dans laquelle vous vous sentez bien, une tenue où vous vous sentez en mode on flick, bombe latine DJ, big up à Diams, une tenue qui vous fait sentir tout simplement vous. Une tenue qui vous fait sentir tout simplement vous êtes à l'aise dedans, postez-la sur Instagram avec le hashtag OOTD situation, OOTD outfit of the day pour ceux qui étaient dans une cave les 5 dernières années, on vous en veut pas. Postez-la et en fin de chaque vidéo, peu importe la vidéo, je mettrai la tenue qui a été sélectionnée de la semaine. Peu importe votre style, que vous portez du Lidl ou du Gucci, vous mettez une tenue dans laquelle vous vous sentez bien et je la partagerai sur ma chaîne. On passe à mes tenues, je vais pas vous en mettre beaucoup parce que sinon cette vidéo va durer 45 jours. La meuf n'exagère pas du tout, tu sais. Je pense que je vais commencer avec la tenue que je portais pour ma masterclass. Si vous le savez pas, j'ai fait une masterclass devant 250 abonnés dans un hôtel 5 étoiles à Paris. No big deal. Donc pour le coup il me fallait une tenue qui soit vraiment en mode femme d'affaires, businesswoman, qui reste quand même mon style. Donc j'ai fait le choix de mélanger street et chic et cher et vraiment pas cher. Je porte un bandeau Pinky qui m'a coûté 4 €. Mon pantalon vient de chez Mango et j'ai une veste en tweed Chanel avec des perles qui étaient très jolies et les loups-boutins. Je n'ai pas encore parce que bientôt je les aurai puisque j'ai prévu d'être millionnaire en fait. Comment parler de mes tenues 2017 sans mentionner ce pull? C'est le lien sur lequel vous avez le plus cliqué durant l'année 2017. Je crois que j'ai eu plus de 30 000 clics sur le lien de ce pull sur mon blog. Je comprends, c'est un pull qui a coûté moins de 20 €, qui est très abordable, ultra confortable et super original. Je l'ai mis avec un jean avec un zip de chez Stradivarius et une petite banane Gucci. Il y a aussi cette tenue que j'avais jamais partagée avant, une tenue avec mes bottines métalliques rose gold qui viennent de chez Steve Madden et une jupe et un pull qui viennent de chez Topshop et mon manteau Jennifer. C'est une tenue que j'ai portée cet automne que je trouvais très jolie et qui n'a pas coûté trop cher. Dernière tenue que j'ai kiffé porter cette année, ouvrez bien les yeux parce que il y a quelque chose dans cette tenue que je vais vous faire gagner. Roulement de tambour. La ceinture Gucci. C'est Noël. Même si je suis en retard, je vous fais quand même le cadeau. Je vous offre la ceinture Gucci. La Gucci, l'original, la seule et l'unique, qui je pense est devenue plus qu'une tendance mais une récurrence et qui va continuer de se porter même en 2018. Je vous l'offre parce que je sais que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir des pièces aussi chères et surtout c'est la fin de l'année. On a fait 24 vidéos ensemble, 24 articles sur mon blog ont été postés, 24 concours ont été postés. D'ailleurs j'ai repoussé la date de tous les concours au 8 janvier, comme ça ce sera le jour de la rentrée, ce sera mon petit cadeau en mode vous inquiétez pas, c'est la rentrée scolaire mais il y a des cadeaux encore à gagner. Dès que cette vidéo est terminée, allez sur mon blog pour voir les autres concours et allez sur Instagram parce que c'est là où se passe mon concours Gucci. Et voilà, c'était mon cadeau de fin. J'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous êtes contents et surtout que vous avez kiffé ce calendrier de l'Avent, passer ces 24 jours avec moi. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé faire ça, même si c'était beaucoup de boulot et que je n'ai pas beaucoup dormi, mais c'est une bonne leçon pour l'année prochaine. Je peux vous dire que mes vidéos seront pré-filmées. C'est bon, ça suffit l'organisation, école, après babysitting, après je filme, après je monte et je poste. Non, ça c'est... On se retrouve à l'année prochaine hein.
C'est drôle ça. C'est pas une blague qu'on fait souvent. Je vous embrasse, je vous dis ce que je porte et je me casse. Ma combinaison vient de chez mon showroom et mon petit haut qui est comme ça là vient de chez Zaful ou un autre site chinois, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et mon col c'est un Swarovski, je crois qu'ils l'ont récemment remis en vente. Donc have fun et puis à tout de suite sur Instagram. Ciao. Oh putain. Ow. Ouh i ouh ah ah ching ching wanna baby ouh ouh. I've tried, written down the words to say it is time.